Tinto Alcan à Alma a fait le point sur le conflit de travail qui a débuté dimanche. Valérie, le vice-président aux opérations, a expliqué pourquoi on a décrété un local. Oui, exactement. Le point de presse qui s'est terminé au courant des dernières minutes. C'est Étienne Jacques qui a voulu faire le point sur la situation. Étienne Jacques, qui est vice-président aux opérations pour le groupe Métal Primaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il a assuré que la seule décision responsable dans les circonstances actuelles était vraiment de prendre en charge les opérations à l'usine d'Alma, donc d'imposer un lock-out aux travailleurs. Et il a dit que malgré les discussions qui ont duré plus de 3 mois, l'écart entre les deux parties était encore beaucoup trop grand pour s'entendre concernant la sous-traitance, mais surtout concernant le plancher d'emploi. Il a dit donc qu'il n'avait d'autre choix que de fermer également des salles de cuve au cours des derniers jours. Il a indiqué qu'actuellement, ce sont 224 cadres de l'usine d'Alma qui assurent les opérations et non, a-t-il dit, des briseurs de grève. Il a donc fait le point sur la situation. Il a indiqué que 288 cuves actuellement sont fermées, donc le 2 tiers qui ont été arrêtés parce qu'évidemment les 200 cadres ne peuvent pas produire totalement. Et également, ce qu'il a indiqué, c'est qu'actuellement la compagnie, l'usine d'Alma, en fait, perd 1 million de dollars par jour de lock-out. C'est ce qu'il a fait selon les chiffres, évidemment, de la compagnie. On a procédé à la fermeture de certaines cuves, dit-il, parce qu'il faut procéder donc de façon ordonnée pour permettre la réouverture lorsque ce sera le temps. Il y a également une question qui a été posée par mon collègue et par un de mes collègues journalistes. Combien de temps pensons que le lockdown va durer? Il a dit le temps qu'il le faudra parce qu'on est vraiment fermé à décréter un plancher d'emploi. Il dit qu'un plancher d'emploi, ce serait vraiment un frein à la rentabilité donc de l'usine d'Alma. Il dit qu'il faut se garder une flexibilité en ce domaine parce que la technologie évolue, donc c'est impossible de décréter un plancher d'emploi et d'avoir un minimum d'emplois syndiqués. Alors, il a dit également que la direction était ouverte à limiter la sous-traitance, mais ça n'a pas satisfait le syndicat. Alors, c'est la raison pourquoi on en est là aujourd'hui, a-t-il dit. Et le syndicat n'entend pas croiser les bras, hein? Non, effectivement, on sait que les travailleurs ont dû quitter la ligne de piquetage initiale cet avant-midi. On a dû se déplacer de 150 mètres du lieu initial. Mais ce qu'on nous dit, c'est que on va utiliser au cours des prochaines heures, des prochains jours, tous les moyens dont on dispose pour accentuer la visibilité. Donc, on veut vraiment se faire entendre malgré le fait qu'on a limité le nombre de piqueteurs sur place. Je vous rappelle que le juge, dans son injonction, a demandé aux syndicats, en fait, à exiger aux syndicats qu'il y ait un maximum de 20 travailleurs sur place, 10 travailleurs à l'accès principal et 10 autres à un autre endroit. Alors, on en est là actuellement. Qu'est-ce qui se passera au courant des prochaines heures? Je peux vous dire qu'il n'y a aucun rapprochement qui est prévu entre les deux parties. Alors, on continue de suivre la situation. Les travailleurs qui sont toujours sur la ligne de piquetage et ceux qui ne peuvent pas se rendre aux endroits stratégiques, ils sont devant le bureau du syndicat du côté d'Alma. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir.